Bonjour à tous, bonjour l'église de Blois, bonjour l'église de Mer, soyez tous bénis. C'est avec joie ce matin que je vais pouvoir partager avec vous la parole de Dieu par écran interposé certes, mais on va pouvoir partager tous ensemble. Et c'est bon de se réunir, bon de pouvoir vivre l'église, même en confinement, pouvoir vivre l'église différemment. Vous savez que l'église n'est pas un bâtiment fait de pierre, mais l'église est bien l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens, tous réunis. Ça forme l'église dans son ensemble. Et vous savez que les lieux de culte sont annoncés fermés depuis plusieurs jours, depuis bientôt une semaine. Mais j'annonce ce matin que les lieux de culte sont ouverts. Les lieux de culte sont dans vos salons, en face de vos écrans. Bienvenue à l'église 2020. C'est avec beaucoup d'humilité ce matin que je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur durant toute cette semaine, durant ce début de période de confinement. Il me l'a mis sur le cœur pour moi personnellement, mais je suis persuadé aussi que c'est pour l'Église tout entière. En me penchant dessus, en y travaillant, en méditant sur ce sujet, je me suis aperçu combien j'en avais besoin pour moi-même, personnellement. Durant la semaine, un frère m'a envoyé un don spirituel aussi et qui pouvait rejoindre cette pensée, et c'est devenu une conviction profonde pour moi, mais aussi pour nous tous. La phrase que le Seigneur m'a donnée cette semaine, la phrase que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est « Profite de cette période pour faire un point sur ta vie personnelle. Profite de cette période pour faire un point sur ta vie spirituelle. Et repens-toi. Repens-toi de toutes tes mauvaises actions, de toutes tes mauvaises attitudes, de toutes tes mauvaises paroles, de toutes tes mauvaises pensées. » Et là, j'ai réalisé en étant honnête avec moi-même, en étant honnête devant Dieu, que la plupart de mes actions étaient impulsées par la chair et non par l'esprit. Et ce matin, ce message est une invitation pour tous à faire comme un état des lieux. Un état des lieux de où en suis-je véritablement entre ma vie charnelle et ma vie spirituelle. Lorsqu'on le fait de façon honnête, de façon sincère devant Dieu, je peux vous assurer que ça remue au plus profond de nous-mêmes. Lorsqu'on laisse toute la place au Saint-Esprit pour nous sonder, alors là, il appuie là où ça fait mal. Mais c'est bon, c'est tellement bon. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher, non pas pour nous accabler, non pas pour nous condamner, mais pour nous apporter la lumière là où il y a les ténèbres dans nos vies, afin que nous puissions confesser nos péchés, mais aussi surtout que nous puissions les abandonner. Lorsqu'un chrétien aujourd'hui entend parler de repentance, bien souvent il est tenté de fuir par peur d'être jugé, par peur qu'on puisse le condamner. Mais c'est une fausse pensée qu'il faut tout de suite chasser de notre compréhension, car Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils unique pour nous sauver et afin qu'on soit libéré de ce péché. Dans cette période de confinement sans précédent, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous Église de France, nous devons prendre ce temps off, nous devons prendre ce temps de mise à part pour nous repentir de nos péchés. Nous repentir de nos péchés pour la nation, pour notre Église, pour nos foyers, pour nos vies personnelles aussi, afin de réorienter notre vie spirituelle sur de meilleures voies. Ce beau pays de France que nous aimons tant, que nous aimons de tout notre cœur, a besoin d'une église forte, a besoin d'une église qui fait la différence, a besoin d'une église à l'image de Dieu, a besoin d'une église qui se repent puissamment de ses fautes, afin d'avoir un impact dans cette société française. Pour cela, je vous invite tous à prendre vos Bibles et à les ouvrir à la première lettre de Jean, du chapitre 1, du verset 5 au verset 10. 1 Jean,
du chapitre 1, du verset 5 au verset 10. J'ai pris la traduction Sommer. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Amen. Dans ce passage, comme dans l'ensemble de sa lettre, Jean ne parle pas à une communauté de chrétiens bien précis, mais il parle vraiment à l'ensemble du peuple de Dieu, à l'ensemble des chrétiens, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils soient hommes ou femmes. Et on voit bien dans ces écrits, on s'aperçoit que la foi et le comportement du chrétien sont deux caractéristiques tissées de façon indissociable. Et pourtant, qu'apprenons-nous dans ces écrits, dans ce message? Nous sommes tous pécheurs. Tu es pécheur, je suis pécheur, nous sommes pécheurs. Même le TTS, comme on dit, le très trop spirituel, est pécheur. Et le fait même de ne pas reconnaître que nous sommes pécheurs est déjà un péché. Parfois, lorsque nous expérimentons la véritable communion avec Dieu, nous pouvons être tentés de penser que nous sommes entièrement libres du péché. Mais Jean nous met en garde contre de telles conceptions qui nous emmènent à nous tromper nous-mêmes. Verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Au moment où il écrit sa lettre, Jean argumente contre ceux qui affirmaient à l'époque que le péché n'existait pas. Et encore aujourd'hui, certains nient même la nature pécheresse de l'homme et ils n'interprètent le mal que par des principes sociétals à suivre. Si tu suis telle règle, alors tu n'es pas pécheur, et si tu ne la suis pas, tu es pécheur. Les chrétiens, eux, doivent réaliser que leur vie est sous la menace permanente de leur nature pécheresse. Ils doivent sans cesse, et je dis bien sans cesse, mettre à mort leurs mauvaises œuvres à travers le Saint-Esprit qui vit en eux. Dans notre vie à 100 à l'heure habituelle, bien souvent, notre nature pécheresse, notre nature charnelle prend le dessus sans même que l'on s'en rende compte. Ou même si on s'en rend compte, bien souvent on prend même plus le temps de se repentir sincèrement devant Dieu. La tête dans le guidon, on fonce et on fonce sans même s'arrêter. Et je pense que cette période de confinement, cette période de mise à part est une période privilégiée pour faire le point sur nous-mêmes, pour faire le point afin de se repentir sincèrement de nos fautes. Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous reconnaissons nos péchés devant Dieu, il continuera à nous purifier de tout mal qui s'introduit dans nos vies par notre contact avec le monde, par notre nature pécheresse tout simplement. On pourrait prendre l'exemple d'un fermier. Vous savez, quand le fermier veut retourner sa terre, il la laboure, et alors qu'il est en train de labourer la terre, il y a des pierres qui ressortent. Ces pierres, il les prend et il les jette loin afin que son terrain soit tout propre. Dieu travaille pareil avec nous. Si on le laisse agir,
alors Dieu va labourer aussi notre cœur et va prendre notre péché et va le jeter au loin. Mais il faut qu'on puisse le laisser travailler. Mais vous savez, le fermier ne laboure pas qu'une fois son champ. Il le laboure tous les ans. Et l'année suivante, lorsque la charrue s'enfonce profondément dans la terre, plein d'autres pierres alors apparaissent. Des pierres qui étaient cachées l'année précédente et aussi des pierres qui se sont rajoutées durant cette nouvelle année. Lorsqu'il les découvre, il les prend et il les jette afin que son terrain soit tout propre. Et c'est comme ça d'année en année. Quels sont les péchés que nous avons cachés l'année précédente? Quels sont les péchés que nous nous sommes rajoutés cette année? Nous devons avoir ce désir que la charrue du Saint-Esprit vienne labourer notre cœur, en profondeur, afin que nous puissions jeter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Reconnaissons nos péchés. D'autres versions vont nous dire confessons nos péchés. Reconnaître, confesser nous appelle à ne pas prier dans le vide. À ne pas prier dans le vide. Nous devons être précis lorsque nous nous repentons devant Dieu. C'est peut-être notre orgueil qui nous empêche d'être précis dans la nomination de notre péché, peut-être un manque de confiance en nous, peut-être l'amour de plaisir ou plein d'autres choses, toutes ces choses qui peuvent surpasser notre amour pour Dieu. Quoi que ce soit, déposez-le devant Dieu dans la prière et dites-lui de quoi il s'agit de manière claire et de manière précise. Appelle le péché par son nom et attache-toi à cette promesse divine. Attache-toi à cette promesse divine. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, mais bien plus encore, pour nous purifier de tout mal que nous avons commis. L'homme pardonne, ta femme pardonne, ton mari pardonne, tes parents pardonnent, tes frères et sœurs pardonnent, l'homme pardonne. Mais seul Dieu a cette capacité de nous purifier de nos péchés. Lorsque nous reconnaissons sincèrement notre péché à Dieu, lorsque nous laissons Dieu labourer la terre de notre cœur afin qu'il se débarrasse de tout ce qui est ténèbres en nous et afin que lui place sa lumière, alors à ce moment-là, nous sommes en communion avec Dieu. Plus nous vivrons dans la lumière et plus nous serons en communion avec lui. Verset 7. Et si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Et là, nous voyons que ce pardon divin, nous voyons que cette purification divine repose sur une seule chose. Le sacrifice de Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Jean savait pertinemment que les chrétiens n'étaient pas sans péché, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'il ajoute et qu'il insiste, qu'il précise le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Vous pourrez aussi aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Pendant cette période de confinement, et comme moi je vis là depuis une semaine, et dans ce but d'être plus fort personnellement, d'être plus fort spirituellement, d'être plus fort pour l'Église, d'être plus fort pour la nation tout entière, j'invite chacun à être vrai devant Dieu, à être sincère devant Dieu, à avoir ce tête-à-tête avec Dieu, de se repentir sincèrement de ses péchés, afin que l'Église de France revienne plus forte après cette période de confinement, qu'elle revienne encore plus impactante et qu'elle rentre dans une nouvelle dimension de foi. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie
et recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 13 à 15. Ce passage des Écritures dans l'Ancien Testament, sont des paroles de Dieu qui encouragent Salomon, que si son jugement qui pourrait être la sécheresse, qui pourrait être aussi la peste, les sauterelles, s'abattait sur la nation à cause de son péché, elle devait seulement revenir à Dieu avec sincérité et humilité, dans la repentance pour être pardonnée et pour être rétablie. Cette promesse de Dieu à Salomon s'applique à toutes les générations. Elle ne s'applique pas qu'à Israël à cette époque-là, mais elle s'applique à toutes les générations de croyants, des chrétiens aujourd'hui, afin qu'après une période de déclin moral, d'apathie spirituelle, de compromis avec le monde, son peuple connaisse un véritable renouveau spirituel. Un renouveau spirituel pour ta vie et pour l'Église passe par une repentance forte et sincère. Pour appliquer ces versets à nos vies, réfléchissons durant cette période de confinement, durant cette période un peu particulière, cette période off qui nous est offerte un petit peu. Réfléchissons à toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Confessons-les à Dieu une par une, de façon sincère, en les nominant, et en ayant à cœur de se détourner de ces choses-là. J'ai vécu cette chose pendant toute cette semaine, et je peux vous dire qu'elles sont nombreuses. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit labourer notre cœur, alors il y a plein de choses qui reviennent à la surface. Laissons Dieu labourer notre cœur. Confessons nos péchés, puis louons Dieu, remercions Dieu pour son pardon divin. Si tu te repens, si tu te détournes de tes mauvaises voies, alors Dieu t'a définitivement pardonné. Il t'a pardonné de tous tes péchés par le sang précieux de Jésus-Christ à la croix. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur, avant toute chose, je veux commencer par te bénir. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ton amour Seigneur Jésus. Seigneur, tu es celui qui nous a aimés le premier Seigneur, et tu es celui Seigneur qui désire Seigneur Jésus avoir ce cœur à cœur avec nous, ce tête à tête. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon Seigneur Jésus pour ma vie de pécheur, pour ma vie pécheresse, ma nature charnelle, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour que tout ce qui ne vienne pas de toi, Seigneur Jésus, soit chassé. Et que tu puisses me remplir, Seigneur, entièrement de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te laisser tout mon être, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, labourer mon cœur en profondeur, Seigneur. Et que tu puisses ressortir, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui n'est pas à ton image, Seigneur Jésus, afin que je devienne, Seigneur, ce serviteur, Seigneur, à ton image, un serviteur qui a un impact. Seigneur, nous voulons ce soir, ce matin, Seigneur, nous humilier devant toi. Seigneur, nous voulons chercher ta face dans cette prière, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur, Seigneur, de nous détourner de nos mauvaises voies, nous détourner, Seigneur, de nos péchés. Seigneur, nous voulons que nous puissions être cette Église dont tu es fier, cette Église, Seigneur Jésus, qui veut marcher dans tes voies à toi. Seigneur, nous voulons chasser tout ce qui est charnel en nous, Seigneur, et nous remplir de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui vient de toi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous utiliser, Seigneur Jésus, comme un outil parfait dans ta main, Seigneur, afin que ton Église ait un impact dans cette génération, dans cette société, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton royaume, pour sa croissance, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, travaille chacun de nous, Seigneur, afin que
après cette période de confinement, Seigneur, tu puisses utiliser ton Église puissamment, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, que toute la gloire te revienne et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans chacune des vies ici présentes, derrière ces écrans. Seigneur, merci pour tout, gloire à toi. Amen. Merci pour ces temps ensemble. On vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle pensée biblique. N'hésitez pas à pouvoir appliquer ce message durant les prochains jours, pouvoir faire l'état des lieux de votre cœur et de pouvoir en sortir que des bonnes choses. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Soyez bénis.